Juste avant de commencer, je tiens vraiment à te préciser que ça ne sert à rien que tu restes sur cette vidéo si t'es pas prêt à te concentrer, sincèrement, et à suivre ce que je vais te dire. Si tu as envie d'apprendre comment vendre sur les réseaux, peut-être car tu n'as aucune expérience là-dedans, ou peut-être aussi car tu cherches des clients, mais il t'en manque, tu n'arrives pas à vendre suffisamment. Si c'est ton cas, c'est parfait, car aujourd'hui je t'ai fait une formation de 20 minutes focalisée uniquement sur la vente. Ce grand schéma, c'est la méthode qui m'a permis de générer 4000 euros ces 2 dernières semaines. Mais aujourd'hui, je vais uniquement te parler de la vente et plus particulièrement du sitting et des appels de vente. Si jamais tu veux tout savoir d'un coup, tout de suite, tu as juste à rejoindre mon Instagram dans la description. D'ailleurs, je précise que les stratégies de vente doivent s'adapter dans le milieu dans lequel tu es. Tu peux avoir 15 ans d'expérience dans le commerce et dans la vente avec de grosses entreprises, par exemple vendre des machines à plusieurs centaines de milliers d'euros ou alors même des millions d'euros. Mais si tu n'appliques pas les schémas corrects sur les réseaux, tu vas faire zéro vente. Donc je vais te laisser sur cette vidéo où je vais vraiment parler de la vente sur les réseaux et plus particulièrement sur Instagram. Parce que si jamais tu commences, je te conseille de commencer uniquement par Instagram. Mais j'expliquerai aussi tout ça juste après. Et d'ailleurs, tu verras, c'est un ancien tournage. Le sitting, ça sera 90% de tes ventes. C'est la méthode de vente pour trouver des clients qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Alors, ça consiste à quoi? C'est simplement le fait de discuter avec chaque personne qui va regarder ton compte. Par exemple, si tu fais une story à 100 vues, bien là, tu as 100 prospects. Alors que si tu ne fais pas de sitting, tu auras zéro prospect. Les gens qui ne font pas de sitting s'attendent à ce que ça soit automatique. Je vais créer du contenu et il doit cliquer sur mon lien en bio, il faut qu'il aille sur mon site, il faut qu'il lise les lignes, il faut qu'il achète. Évidemment, je caricature complètement, mais en réalité, c'est ça. Tu as 100 personnes qui regardent ta story, 100 prospects avec qui tu pourrais discuter, tu pourrais chercher à entrer dans une relation, comprendre sa problématique et au final vendre. Mais non, les gens préfèrent l'automatisation alors qu'au début, ça ne sert à rien de faire un site. Au début, il faut du contact, il faut de la confiance, il faut de la crédibilité. Et ça, tu vas le bâtir avec le contenu. C'est pour ça que tout ce que je t'explique là, c'est des étapes que tu dois suivre dans l'ordre. Et une fois que tu seras crédibilisé avec ton contenu, tu vas pouvoir envoyer un DM à toutes les personnes qui regardent ton contenu. Il y a des façons de discuter, des façons pour vendre. Tu ne vas pas chercher à vendre ton produit, c'est la pire erreur possible. Mais en suivant la manière de faire du sitting, tu vas vendre beaucoup plus, avec beaucoup plus de volume que si tu cherchais à vendre avec un site internet ou alors avec de la prospection classique. Déjà, je vais te clarifier comment tu vas utiliser le sitting. Certaines personnes pensent que sans créer de contenu et sans faire de sitting évidemment, juste en faisant de la publicité et de l'automatisation avec un site par exemple, elles pourront avoir des résultats. Alors c'est techniquement possible, si ta publicité est très bien, d'accord. Mais le problème, c'est que les gens ne te connaissent pas. Tu sors de nulle part, tu cherches à vendre un produit, pourquoi est-ce qu'on te ferait confiance? En plus de ça, tu n'as pas de chance parce que en créant du contenu, tu vas pouvoir sur le long terme avoir des effets cumulés que tu n'auras pas en faisant de la publicité. À chaque fois que tu crées une nouvelle publicité, les gens ne te connaissent pas, tu repars de zéro. En plus de ça, ça te coûte de l'argent. Tu vas payer pour potentiellement trouver des clients. Mais l'avantage de la publicité, c'est que tu vas cibler précisément tes prospects. Dans ce cas de figure-là, tu vois bien, en faisant uniquement de la publicité, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué et c'est complètement contre-productif de faire uniquement de la publicité sans ajouter du contenu ou du sitting. Bon, on va voir si tu fais uniquement du sitting. Là aussi, on ne te connaît pas. Tu es invisible. Tu viens avec un compte vide. Pourquoi on te ferait confiance? Tu cherches à vendre un service sans avoir montré par A plus B avant que tu es un expert. Bah oui, parce que sur Internet, le problème, c'est que tu crées 3 contenus, tu es perçu comme un expert. Mais alors, sers-toi-en en faisant mieux, un minimum. Quand je dis mieux, c'est créer du contenu où tu donnes de la valeur. C'est ce que je dis avant. Par exemple, je refuse de travailler avec des gens qui ne donnent pas de valeur, qui n'ont pas un accompagnement solide, avec des vraies compétences à la base. Parce que si tu as un bon accompagnement, à partir du moment où tu as vraiment de la valeur à apporter, tu pourras créer autant de contenu que tu veux. Tu pourras vendre sans problème. Tu auras à donner. Tu vas résoudre le besoin de quelqu'un. Tu auras juste à faire ton offre et à savoir qui tu vas cibler. Ensuite, tu crées du contenu pour te crédibiliser et c'est bon. Tu peux vendre. C'est beaucoup plus simple. Mais si tu ne crées pas de contenu, les gens ne te feront pas confiance. Les gens répondent moins quand ils voient que sur ton compte, il n'y a rien. La première chose qu'ils vont faire, c'est cliquer sur ton profil quand tu leur envoies un message. Alors faire du sitting sans contenu,
j'ai même testé, ça marche. Le sitting, c'est vraiment très fort. Limite, tu pourrais vendre en faisant uniquement du sitting. Mais, encore une fois, c'est contre-productif. Ça ne sert à rien. Ton objectif, c'est pas de galérer à trouver un client au bout de je ne sais combien d'heures. Non. Ton objectif est que de plus en plus, ça devienne de plus en plus simple. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu crées du contenu. Tu vas avoir un effet composé. Les gens vont te connaître de plus en plus, tu vas leur apporter de la valeur. Enfin, j'ai pas besoin de tout expliquer, mais c'est évident que tu vas te crédibiliser. Surtout si tu suis tout ce que je dis avant. Vraiment, je te sers limite l'argent sur un plateau d'argent. Le jeu de mots était même pas fait exprès. La seule chose que tu as à faire, c'est de commencer à travailler, de commencer à faire les étapes de ce processus et mécaniquement, il n'y aura plus aucun problème. Tu vas pouvoir largement vivre de ton activité de coaching dans le cas où tu as un vrai accompagnement de valeur. Ça, je te montrerai à la fin, mais il faut que tu sois absolument convaincu de ton offre, c'est évident. À partir du moment où tu es convaincu de ton offre, tu peux devenir le meilleur vendeur. Mais bon, ça, on reviendra plus tard. Alors, si tu fais du sitting uniquement, donc tu auras peu de réponses, mais au moins tu vas créer une relation, un contact. C'est pour ça que tu pourras quand même vendre, tu pourrais quand même vendre si tu ne crées pas de contenu. Et l'objectif, ça va être de lier le contenu ciblé avec du sitting. Donc d'abord, je vais te montrer ce que ça fait uniquement le contenu. Si jamais tu crées uniquement de contenu, donc voilà, tu auras l'effet composé, les gens vont apprendre à te connaître. En plus de ça, tu auras une autorité et une confiance. Tu seras potentiellement perçu comme un expert. Mais ça sera lent. Tu veux quoi? Tu veux vendre avec un site internet? Tu veux attendre que sur 100 personnes qui regardent ton compte, tu as une personne qui clique sur ton lien en bio. Bon, en réalité, c'est plus que ça, mais j'exagère un peu pour donner un exemple et pour que tu comprennes. Alors même 100 personnes qui regardent ton compte, 10 personnes qui cliquent sur le lien et une personne qui va prendre un rendez-vous en appel. C'est beaucoup trop lent. Alors c'est pour cette raison que la solution parfaite, c'est de faire du contenu ciblé. Quand je dis ciblé, c'est avoir un avatar client et faire du sitting. Si tu lis les deux, non seulement tu seras perçu comme un expert, tu auras une autorité, on te fera confiance, mais en plus, tu auras plein de prospects qui vont regarder ton compte, plein de personnes que tu pourras juste contacter, tu as une story à 100 vues, hop, tu as 100 prospects. Et en faisant le sitting, la confiance sera déjà là, tu auras juste à créer une relation, comprendre sa problématique, et ça ira beaucoup plus rapidement. Et en bonus, tu as l'effet composé. Plus tu vas créer de contenu, plus tu vas durer dans le temps, plus tu auras de clients, plus tu auras de bons retours, ça sera exponentiel. Et puis le jour où tu veux scale, là, tu pourras faire des ads. Là, tu pourras créer un tunnel de vente comme celui-ci, mais beaucoup plus complexe avec plus de canaux d'acquisition. Et tu pourras viser les 100 000. Parce que oui, en marketing, on parle de ces chiffres-là. Si tu viens de commencer, ça peut paraître énorme, mais scale, c'est ça. C'est dépasser les 5 000 euros par mois, viser les nombres à 6 chiffres par mois. Mais bon, là, je ne suis pas là pour vous apprendre ça. Là, je suis là pour vous apprendre ce que je sais, en tout cas ce que j'ai expérimenté, les bases, et c'est ce que je vous montre actuellement. Pour préciser, donc si tu lis le contenu du sitting et des ads, tu auras que des effets positifs. Et en plus, tu pourras cibler très précisément ton avatar client grâce aux publicités. Tu auras une crédibilité. Là, les ads, les publicités vont être boostées parce que les gens te connaissent déjà. Tu vas en plus créer une relation de confiance avec le sitting. Il y a tout qui est bon pour exploser tes ventes. Mais on fera ça plus tard. Là, concentre-toi sur créer du contenu et faire du sitting. Alors, comment faire du sitting? Je t'ai fait 5 étapes pour réussir à trouver un client à partir du moment où tu as un compte qui est optimisé. Premièrement, au début, en dehors de l'organique, qui est donc une première source d'acquisition, tu vas quand même devoir faire en quelque sorte de la prospection, tu vas devoir cibler des personnes. Pour ça, évidemment, c'est là où tu as besoin de ton avatar client, c'est indispensable, tu vas utiliser des hashtags sur Instagram pour trouver des gens qui sont en rapport avec ton avatar client. Mais ça, c'est uniquement s'ils créent du contenu. Alors, tu vas pouvoir utiliser la technique du Dream 100. Je vais t'expliquer simplement. Faire ton Dream 100, ça veut dire que tu vas lister 100 personnes, en tout cas le maximum de personnes possible, qui créent du contenu et qui intéressent le même type de personnes que toi tu cherches à cibler. Si tu vends un accompagnement pour vivre du montage vidéo, tu vas aller voir quelqu'un qui parle de montage vidéo, qui crée du contenu autour du montage vidéo, et tous ces followers seront des leads potentiels. Je vais souvent confondre le mot lead et prospect, mais prospect, c'est quelqu'un qui est intéressé par ton contenu et qui te connaît. Un lead ne te connaît pas encore. Alors, tu te rends compte que si tu as une personne qui a juste 10 000 abonnés, tu as techniquement 10 000 prospects, leads potentiels. Ton objectif va donc être de cibler tous ceux qui créent du contenu dans la niche
qui t'intéressent. Alors établis des hashtags et recherche non seulement des créateurs de contenu qui ciblent les mêmes personnes que toi, et peut-être qu'avec ces hashtags, tu trouveras aussi des gens qui ne créent pas de contenu, mais qui peuvent t'intéresser. Quand on arrivera là, tu vas prendre une feuille ou un bloc-notes et tu vas faire ton Dream 100. Donc tu vas noter jusqu'à 100 concurrents, 100 personnes qui ciblent les mêmes prospects que toi. Et avec ça, tu auras, entre guillemets, des prospects à l'infini. Mais nous, on ne va pas faire du cold DM. On ne va pas envoyer des messages privés à froid. Nous, on va créer une relation. Et pour optimiser la relation que tu vas faire en discutant avec eux, donc le setting, tu vas seulement interagir avec les comptes qui pourraient être intéressés par ton propre compte, par ton offre. Tu vas simplement interagir globalement tous les comptes de ton avatar client. Pour ça, tu prends la liste de ton Dream 100 et tu regardes tous les followers de cette personne qui sont donc tes leads, tes potentiels futurs clients. Comment tu vas interagir? Tu vas interagir simplement en likant une story, en t'abonnant si tu veux. Alors le problème c'est que si tu t'abonnes, tu vas augmenter ton nombre d'abonnements et ton ratio follower-abonnement sera démesuré. Donc si tu t'abonnes, il faudra que tu réussisses à te désabonner plus tard. Ce que je te conseille, c'est plutôt de liker des stories ou de liker des posts. Je précise que là, j'entre pas énormément dans les détails parce que j'ai une formation complète sur le setting et la vente de manière générale. Toi, ton objectif, c'est d'abord de faire toutes les étapes une par une avant d'arriver ici. Donc quand on aura vraiment besoin, tu me demanderas la formation complète sur le setting et la vente. Mais pour l'instant, tant que tu comprends ce qu'il y aura après les premières étapes de ton chemin, c'est suffisant pour te permettre de faire les choses correctement quand tu vas créer ton contenu, quand tu vas faire ton avatar client, etc. Alors on perd pas de temps. Premièrement, tu cibles ton avatar client, tu fais ton Dream 100. Ensuite, tu vas interagir avec tes prospects potentiels, tes leads. Par exemple, tu vas liker des stories à la une, des stories ou des posts de 100 personnes par jour. On reviendra sur le volume après. Mais en vente, il va falloir que tu comprennes au début que c'est le volume qui compte. Si tu veux te faire de l'expérience, tu vas avoir des résultats, il va falloir que tu fasses énormément de volume. En business de manière générale, c'est tu fais énormément de volume, tu exploses quelque chose et après tu stabilises. Tu as une nouvelle idée, tu exploses la mise en œuvre et ensuite tu regardes qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui déborde et tu stabilises. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui pensent toujours trop à la qualité. Je suis à la base de ces personnes-là. Je suis beaucoup trop perfectionniste. Mais en vente, il va vraiment falloir que tu fasses du volume. Donc quand je dis 100 personnes par jour, en réalité, c'est très peu. Le mieux, c'est de faire 400 personnes par jour. Après, il y a aussi les restrictions d'Instagram et c'est un peu compliqué. On en reparlera plus tard. Pourquoi faut faire autant? Parce que tu likes 400 stories, 100 personnes vont te répondre, 25 personnes vont engager la discussion, enfin, tu vois, et ça diminue. Donc, si tu veux avoir des appels quotidiens, ou en tout cas des appels hebdomadaires, il va falloir que tu fasses beaucoup de volume. Une fois que tu as interagi avec ton prospect ou ton lead, mets-toi dans sa peau. Tu reçois quelqu'un avec un compte qui a potentiellement beaucoup d'abonnés, ou pas forcément, mais qui a beaucoup de contenu, qui a un contenu propre, il donne de la valeur, etc., qui like une de tes stories. Oh, je suis honoré. C'est le sentiment de réciprocité. Généralement, quand on like un post, une story, on va faire la même chose en retour. Et c'est comme ça que ton prospect, il va regarder ton compte, il va potentiellement s'abonner, liker, s'intéresser à ce que tu dis, et peut-être même suivre tes call to action. Si ton contenu est bien fait, il va être convaincu, alors que tu n'as même pas discuté avec lui, il va peut-être se mettre à regarder une formation, un lead magnet. Bon, ça, on verra plus tard. C'est la stratégie pour vendre. Tout ça en ayant juste cliqué sur un like par compte, par personne. C'est là que tu vas pouvoir mettre en place le setting. Le setting va commencer au moment où tu vas engager la discussion avec ton prospect. Maintenant, c'est un prospect parce qu'il te connaît et il est intéressé par ce que tu fais, par ton offre. Alors, ce que tu vas faire, c'est simple, c'est que tu vas engager la discussion. Ça, au début, de toute manière, au début en vente, en setting, il va falloir que tu prennes le volume. Les premiers appels de vente, quand tu vas devoir les faire, il va falloir que tu les passes sans réfléchir. C'est pas grave si tu te trompes. Les premiers messages, si tu te trompes, c'est pas grave. Fais du volume, oublie la qualité. Au début, il faut avancer. Perds pas de temps à dire est-ce que mon message il est bien? Non, tu fais du volume. Si le client n'est pas content, il part. T'en auras 50 000 autres. Ça, c'est aussi quelque chose que tu vas comprendre dans la formation que je fais sur la vente. Et de manière générale, tu vas découvrir qu'en fait, en vente, il faut un minimum forcé. En fait, il faut savoir relancer 10 fois. Ça peut paraître très dur comme ça, mais tu vas l'apprendre. Je te parlerai plus en détail de la vente, bon, un peu à la fin, et surtout dans ma formation complète. Mais tu verras qu'il y a plein de choses que tu vas devoir apprendre à faire, qui ne sont pas si compliquées, mais tu vas aussi avoir plein de croyances limitantes qui vont se briser. Vraiment, la vente, ce processus-là, plus tu vas avancer, plus tu vas découvrir de nouvelles choses agréables. Alors, un des prospects avec qui tu as interagi, regarde ta story. Il la like même pas. C'est bon, tu peux engager. Tu as des exemples ici. Salut, j'ai vu que tu as visionné ma story. Qu'est-ce qui t'amène par ici?
Hey, merci pour le follow ou pour le like de ma story. Tu es intéressé par la thématique de mon compte? Voilà, c'est simple. Tu peux faire quelques phrases un peu copier-coller. Au début, on ne se complique pas la tête. C'est l'engagement. Mais le mieux, c'est évidemment de faire des DM personnalisés. Au début, je te conseille quand même d'apprendre le volume. Au début, fais un maximum de volume pour t'habituer à faire beaucoup. Mais ensuite, le mieux, et tu auras beaucoup plus de résultats, c'est quand tu feras des DM personnalisés. Par exemple, tu vas juste regarder son compte 5 minutes, de quoi il parle. Si sur son compte, tu vois que c'est un fan du muscu, tu vas l'engager avec ça. Tu vas lui poser une question simple. Ton seul objectif, c'est de recevoir une réponse. Peu importe, au début, fais du volume, ensuite tu personnaliseras. Ton objectif, c'est d'augmenter le taux de réponse. On passe à la quatrième étape. Là, ton prospect a répondu à ton premier message. Maintenant, ton seul objectif, c'est de créer une relation, l'aider, le comprendre, surtout pas vendre ton produit. Au début, surtout si tu n'as pas l'habitude, tu seras peut-être un peu gêné de proposer directement un service. Et c'est très bien. À ce moment-là, discute avec lui dans l'objectif de comprendre sa problématique. Tu vas lui poser des questions sur ses objectifs potentiels en rapport avec ton offre. Il faut que tu cherches à comprendre quel est son problème principal et qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qu'il a envie actuellement. Et comme toujours, donne de la valeur sans compter. Si tu vois qu'il a une problématique, résous-lui en message. C'est long terme, il faut qu'il te fasse confiance. S'il voit que tu l'aides gratuitement, il te fera confiance pour regarder une formation gratuite que tu auras faite. Alors ça d'ailleurs, on en parlera plus dans mes autres formations. Mais même sans formation gratuite, cherche à l'aider et a une problématique, intéresse-toi à lui et propose quelques solutions par message, en tout cas au début. Je dis que c'est au début parce qu'il faut que tu apprennes. Ensuite, quand tu commenceras à être habitué, tu prendras le réflexe de plus rapidement proposer des appels de vente parce que tu seras direct, tu comprendras facilement son objectif, sa problématique. Et pour en discuter un peu plus avec lui, qu'est-ce que tu en dis de passer un appel pour que je puisse mieux comprendre ta situation et voir si je peux t'aider? Je te précise, il y a deux types d'appels. Il y a l'appel de closing, donc l'appel qui va durer. Il y a l'appel de closing, celui qui va durer entre 30 minutes et 1 heure, où là, ton objectif, ça va être à la fin d'avoir un nouveau client. Mais tu peux aussi proposer un appel de 10 minutes. Si tu viens de discuter un peu avec ton prospect, pour mieux le comprendre, passe un appel d'une dizaine de minutes, propose-lui directement. Fais pas de prise de rendez-vous avec Calendly, bon, tu peux si t'es vraiment occupé. Et grâce à ça, tu vas établir une relation de confiance. Il va voir qu'au final, tu n'avais rien à lui vendre, c'était juste pour l'aider. Pour l'appel final, je t'ai fait une structuration rapide. Alors ne prends pas de screen de ça, je t'ai fait une structuration beaucoup plus complète dans ma formation sur le sitting complète. J'ai un schéma avec plus de détails. Quand tu proposeras un appel de consultation, tu seras tranquille, confiant, tu es là pour l'aider. Tu fais un appel de 40 minutes, tu l'écoutes, tu le comprends. Alors, au début de l'appel, tu te présentes, ensuite tu expliques que c'est pour le comprendre et de voir si tu peux l'aider parce que de toute manière, tu l'aideras uniquement si ton offre correspond à sa problématique, évidemment. C'est à ce moment-là que tu l'écouteras, donc tu comprendras ton prospect. Tu pourras ensuite parler de ton offre et le closer. Tu annonceras les prix, tu géreras les objections et là, tu as un nouveau client. Ça peut paraître compliqué, mais en réalité, il faut juste pratiquer. Quand tu auras créé ton premier mois de contenu, tu auras juste tous les jours à interagir avec des comptes, engager des discussions et essayer de réserver des appels avec iClose ou Calendly. À ce moment-là, les premiers appels sont peut-être catastrophiques, c'est pas grave. Ça va changer quoi? Ton prospect il dira non, il te remerciera, tu lui auras donné de la valeur, il sera content. Sur le long terme, ça sera quand même sûrement un client. Tu as juste à refaire plusieurs fois ce processus et tu verras, ça viendra tout seul. Alors c'est simple, comme j'explique depuis avant, faut que tu persévères, faut que tu relances. Tu auras la pipeline que tu pourras me demander par DM et tu dois avoir la mentalité que dans tous les cas, ton prospect deviendra ton client un jour. Par exemple, moi quand je te parle, je te donne autant de valeur parce que je sais qu'un jour ou l'autre on travaillera ensemble. J'ai pas peur de donner trop de valeur parce que je suis convaincu par ce que j'offre personnellement. J'ai pas besoin de t'en parler pendant 3 heures. Je t'offre de la valeur et tu verras bien. Si t'es intéressé, on fera un appel. D'ailleurs, à la fin, tu peux m'envoyer un message. Je te proposerai sûrement un appel et on verra ce que je peux faire pour toi. Tu dois avoir la même mentalité avec tes prospects. Tu peux sincèrement résoudre un besoin de quelqu'un, cherche juste à l'aider et dans tous les cas, ça se fera naturellement si tu es la bonne personne pour l'aider. Bon, ça aussi, on en reparlera sur ma formation spécialisée sur la vente. Mais la vente, va falloir que tu aies une mentalité qui n'a pas peur du rejet. En fait, tu t'en fous si ton prospect ne répond pas. Tu le relances. Tu as envie de travailler avec lui. Tu vas l'aider. Tu as un besoin à résoudre. Pourquoi il dirait non? S'il ne répond pas ou il ne te prend pas assez en considération, c'est qu'il ne se rend pas compte d'à quel point tu peux l'aider. C'est ça, être convaincu de ton offre. Tu vois une personne, tu sais que cette personne-là pourrait être ton meilleur client. Alors envoie-lui 10 fois des messages sur plusieurs mois, envoie-lui du contenu, envoie-lui de la valeur, sois présent. Et oui, il faut relancer 10 fois votre prospect. La majorité des vendeurs ne relancent pas plus de 4 fois leur prospect. Alors qu'en moyenne, un prospect dira oui après la 4e fois
ou on le relance. Mais ça viendra avec l'expérience. Commence par faire toutes ces étapes-là et quand on arrivera à la vente, va juste falloir que tu fasses du volume. Et justement, le volume, c'est 2h30 à 4h de prospection par jour. C'est pas compliqué. Si tu as déjà des clients et que tu es déjà occupé, tu fais 2h30 de prospection par jour. Si tu n'as pas encore de clients, tu fais 4 heures de prospection par jour. Oui, c'est énorme, mais ton objectif principal, c'est de vendre. Si tu veux augmenter tes revenus, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu vendes. Donc à partir du moment où tu es crédibilisé, à partir du moment où tu as créé du contenu, tu as travaillé, tout ce qui te reste à faire, c'est de prospecter énormément. C'est là où le volume, c'est important. Si tu ne fais pas de volume, tu ne pourras jamais dans tous les cas avoir des résultats. Si ce que je viens de dire, ça t'étonne, va falloir que tu changes ton état d'esprit pour vraiment te mettre en mode volume. Il faut que ce que je viens de te dire, ça te percute et il faut que tu sois prêt au changement. Tu vas t'améliorer un peu plus chaque jour jusqu'à que tu fasses 4 heures de prospection par jour. À ce moment-là, quand ça arrivera, tu auras probablement tous les résultats que tu souhaites. Donc, il faut pratiquer. Ça, c'est les clés de la vente. On va ensuite voir le funnel le plus simplifié possible. Alors, comme je vous ai expliqué, on ne va pas passer par 40 000 canaux d'acquisition. Ici, on passe par les bases qui fonctionnent. Tu n'auras pas besoin d'utiliser LinkedIn, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Tu pourras le faire plus tard. Évidemment, plus tard, tu pourras faire des grands funnels avec plein de canaux d'acquisition. Ça va te permettre d'avoir énormément de prospects en plus, énormément de clients en plus. Mais à ce moment-là, tu auras déjà besoin d'avoir de l'expérience, mais aussi tu auras sûrement besoin de recruter. On n'est pas à ce stade-là. Oublie l'automatisation alors que tu n'as même pas une dizaine de clients. Les pages de vente, ça va te faire perdre énormément de temps. Oublie tout ça. Nous, on se focalise uniquement sur les bases qui fonctionnent. Comme je t'ai expliqué, c'est le combo entre le contenu organique et le setting. J'ai déjà expliqué avant. Là, tu crées du contenu. Avec ce contenu, tu vas faire du setting. Donc les gens qui regardent ton compte, tu vas démarrer des discussions avec eux. Ensuite, tu leur donnes de la valeur, que ce soit en discutant ou en leur donnant des lignes magnettes. Ça, je te conseille vraiment de faire. Il faut vraiment que tu fasses des formations. Là, par exemple, tu as vu toute la valeur que je te donne dans cette formation-là. Ça va me crédibiliser et tu auras beaucoup plus confiance en moi à la fin de cette formation. Et ensuite, tu proposes, dès que tu peux, un appel avec ton prospect. De 10 minutes juste pour le comprendre, puis de 30, 1 heure pour voir qu'est-ce que tu peux faire avec lui. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais te proposer. Et là, c'est simple. Soit tu arrives à le closer, tu as un nouveau client, soit tu n'arrives pas à le closer et tu n'abandonnes pas, évidemment, tu lui donnes continuellement de la valeur, tu prends des nouvelles, tu discutes avec lui, tu t'intéresses à lui. Il faut aussi que tu crées des relations. La vente, c'est la confiance, c'est créer des relations. Relance-le plusieurs fois, renvoie-lui du contenu qui peut l'intéresser, aide-le gratuitement. Un jour ou l'autre, ton prospect sera ton client. Pour avoir plus d'acquisition, plus tard, tu pourras ajouter YouTube, LinkedIn, les newsletters et le recrutement. C'est les 4 points qui vont te permettre de vraiment progresser et même de scale. Alors moi, comme je dis ce que je fais, évidemment, je vais te proposer de faire un appel avec moi. Si tu es intéressé par le développement de ton activité de coaching, tu m'envoies un message et on verra ce que je peux faire pour toi. Le plan d'action final. Globalement, on va dire qu'il y a 3 étapes. Les bases, créer ton offre et ton avatar client, c'est ce que je t'ai appris à faire ici. Ensuite, il y a développer ton personal branding. Pour ça, j'ai une formation complète sur le personal branding. Demande-la moi si tu n'as pas encore. Et ensuite, il faut que tu apprennes à faire du setting, à vendre. Là aussi, j'ai une formation complète dessus. Demande-la moi et je te l'enverrai. Si tu suis toutes ces étapes, tu auras un client. Peu importe où tu en es actuellement, si tu n'as rien fait, commence par faire tes bases, ton offre, ton avatar client. Je vais te montrer après potentiellement ce que tu peux faire. Pour te clarifier l'esprit, tu peux te faire ton propre tunnel de vente. Je ne peux pas te donner plus de valeur que ça. Maintenant, tu as tout devant toi, tu es prêt à agir. Tu peux prendre un screen ici, un screen là, si tu veux. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre confortablement de ton activité de coaching, plus que ton métier actuel et en travaillant moins qu'actuellement. Pour aller plus loin, évidemment, je t'en parlerai en appel. Juste au niveau du tunnel, si tu viens de commencer, je te conseille d'aller sur Miro. C'est exactement ce que j'utilise ici. Tu vas pouvoir noter toutes tes idées sur un texte et débloquer, on va dire, ton inspiration. Je dis ça parce que je sais qu'au début, parfois, c'est pas facile, on sait pas trop où partir, il y a trop de choses à faire, on sait pas quoi faire. Là, justement, je vous ai donné un plan d'action de quoi faire maintenant. Mais si vous voulez vous clarifier l'esprit pour votre propre offre, je vous conseille d'aller sur Miro et de créer votre propre tunnel. Comment vous allez fonctionner, comment sera votre acquisition, comment vous allez vendre. Bon, en gros, ce que je vous ai fait ici. Vous pouvez le copier-coller, c'est complètement optionnel. C'est juste que je sais qu'au début, pour un point de départ, vous pouvez vous mettre face à un tableau blanc et faire du brainstorming. Ça peut vraiment vous aider à démarrer si vous avez du mal. À partir de maintenant, je te rappelle que tu peux m'envoyer un MP pour me demander soit des templates, soit de nouvelles formations, soit de passer un appel avec moi pour discuter de ta situation et voir si je peux te donner des conseils gratuitement ou si on va travailler ensemble.